Coucou tout le monde, je verrai si je peux ou pas regrouper au montage ces deux vidéos. Du coup donc si c'est pas le cas, parce que je crains que ça va faire un fichier un peu trop volumineux pour YouTube, donc non seulement ça risque de mettre beaucoup de temps à se mettre en ligne, et en plus il y a même des chances pour que YouTube me le refuse. Donc du coup si c'est pas le cas, bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo, et on continue donc avec nos cartes. Alors, est-ce que... Ouais. Coral's Wisdom. Donc, la sagesse du corail. Hop. Des- Fragilité. Du travail, des choses qui sont créées sur une longue période de temps. D'accord, oui, bah oui. Mais bon, du coup, oui, il y a du corail sur elle et autour. Bon, ok. Pour moi, ça fonctionne suffisamment. Voilà. On va peut-être plus renforcer le côté corail quand même. Mais bon, voilà, je vais peut-être un peu arrêter de me plaindre quand même. Quand ça fonctionne, ça fonctionne. Conchomancy. Alors, comment on traduit ça en français? Alors, c'est. Oui, Seashell Divination, c'est la divination avec les coquillages. Alors, c'est. Enfin, il y a un nom spécifique, notamment d'un système très connu. Je ne sais plus s'il vient d'Afrique ou. Parce que c'est africain ou est-ce que c'est afro-américain, je ne sais plus. Donc, la sagesse des coquillages, la divination par les coquillages. D'accord, ça pourrait être intéressant effectivement de voir quel message est associé finalement à cette carte dans le livret. Experiments. Les expériences, expérimenter. Alors on retrouve encore un côté bien noir quand même. Hein. Manipulation de la nature, forcer le changement, cruauté dans la poursuite de la connaissance et l'arrogance. Petit truc sur la carte là. Ah non, c'est le Y. Alors moi. Ok. Ouais. Elle fait face à ce qui ressemble un peu comme un l'ange de mort, c'est presque l'Ankou finalement. Comme si la sirène menacée, qui représente l'océan, est menacée finalement par l'homme. Alors, bon, ok. Qui a une figure, enfin, on peut pas dire qu'il a une figure humaine, mais enfin, qui a un- une cape, voilà. Il y a un capuchon, donc tel que portent les humains. Il y a une main d'ailleurs, euh, qui sort également de la pénombre. Mhm. Ok. Yemaya. Alors Yemaya ou Yemanja, c'est la déesse, c'est une déesse justement, donc intéressant. Euh, Oh, j'y reviendrai. Yemaya, c'est une déesse donc afro-américaine justement, qui est liée, c'est une déesse mère, elle est liée à l'océan. Voilà, grand-mère de l'océan, primordiale, très jolie. Alors, du coup, ça rappelle un peu les deux cartes qui a été au niveau de la représentation et qui ont été faites, donc de la sirène enceinte et l'autre avec l'œuf. Bon, pourquoi pas. The Crane Bag, alors voilà quelque chose qui est intéressant, c'est un concept qui me parle. The Crane Bag, donc Sacred Ocean Medicine Declutter Choice, euh, la médecine sacrée de l'océan. Alors attendez, hop. Clutter c'est emmagasiner, Declutter c'est désemmagasiner, désemmaganiser. Bon, je peux pas le dire. C'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour ce soir. Euh, Désencombrer, voilà qui est mieux. Oui, emmagasiner, désencombrer, choix. Et The Crane Bag, alors du coup, bon. The Crane Bag, c'est un concept celtique, effectivement, et druidique, notamment. Alors, The Crane, c'est un oiseau, j'ai oublié le nom. Donc, c'est un sac, selon la légende, qui était fait en cuir, je crois, bon, il y a toute une légende, donc je vais pas tout vous raconter, mais bref. Les druides, eux, ils mettent leur outil spirituel dedans.
spirituel ou magique, on ne peut pas ce dire. Et j'ai perdu le focus. Voilà. Effectivement, elle a l'air de tenir un sac, enfin un coquillage même, d'où sort de la lumière. Des ondes lumineuses qui se répandent un peu dans l'océan. Pourquoi il veut plus? Bon. Ok. Elle ressemble beaucoup à l'actrice dont j'ai oublié le nom, qui joue Lagertha dans la série Vikings, pour ceux qui connaissent. Time out. Oh, time out. Donc le temps est écoulé. Awareness, contemplation. Donc, contemplation, awareness, c'est le fait de s'inquiéter si on veut de quelque chose, ou d'être conscient de quelque chose. C'est plutôt ça. Solitude, temps seul. Oui, time out, peut-être plus dans le sens time, plus loin, out. Donc effectivement, bah oui, il faut prendre du temps pour soi, quoi. Ok. Donc on est sur ce qui ressemble à un bateau sans doute coulé, entouré voilà, de jolis poissons, des petites bulles. Ok, elle est pensive. Voilà, elle apprécie son petit temps seul. Ok, ça fonctionne. Est-ce qu'il y en a deux là? Non. Visions. On n'a pas déjà eu quelque chose comme ça. Alors, beaucoup de cartes, c'est bien, mais alors si c'est pour utiliser les mêmes choses, j'ai l'impression qu'on a déjà eu quelque chose lié à la prophétie psychique, image psychique, pardon, clairvoyance, le fait de voir, les voyages en dehors du corps. Ouf. Non, là, moyen. On voit bien ici, pour le voyage, truc astral, machin, là. Oui, vous le voyez. Il y a une autre sirène, enfin, qui est sa copie conforme, qui est en transparence. Avec une lune derrière. Donc oui, par rapport à la vision, la clairvoyance, d'accord. Elle est comme dans un tourbillon d'eau. Bon. Ouais, oui, hein, ça peut fonctionner, mais enfin, je m'interroge sur l'intérêt d'une nouvelle carte sur ce thème-là. Hop, oula. Guide. Donc guide, un mentor, un allié digne de confiance. Ouais, on a l'air de s'échanger. Bon, elles ont un peu l'air d'être la même personne, mais enfin, peut-être dire deux sœurs, quoi, qui sont en train de s'échanger des secrets, des petits potins, loin du château, loin de la ville. D'accord. Ça fonctionne. Vulnérabilité. Hop. Ouvrez votre cœur. Autorisez-vous à être tendre. Il y a des cartes qui sont mieux que d'autres. Je me demande si en l'utilisant, je vais peut-être pas tronquer le jeu, c'est-à-dire virer des cartes qui ne m'intéressent pas finalement. Ce que je fais déjà pour certains autres, effectivement. Là, elle est très intéressante, vulnérabilité. Oula, vulnérabilité. Effectivement, elle est dans les bras d'un homme. C'est une humaine. Pour le coup, on a inversé finalement le fameux conte. Et le mythe aussi, finalement. Hop. D'accord. J'aime beaucoup cette carte aussi. Par contre, elle a l'air de, je sais pas, d'être un peu sauvée, non? D'être, je sais pas trop quoi. Qu'est-ce que ça va? Enfin, oui, ça va avec vulnérabilité. Ouais, bon, oui. Ah, je vais arrêter de me casser la tête. Si ça fonctionne, c'est bon. Très jolie carte. Yearning. Longing for someone. Attendre quelqu'un ou manquer. Quand quelqu'un vous manque. Se languir, en fait. Ah, évidemment. Hop, c'est sombre, donc on va avoir du mal.
Je garde la foi. Gardez-la avec moi, s'il vous plaît. C'est à mes droites, plutôt. Voilà. Donc oui, les flots déchaînés derrière, l'homme semble inconscient, donc il est échoué sans doute, hein, et bah, là on retombe bien sur notre petite sirène. Séparation indésirée. Voilà, ils sont pas séparés, hein, enfin sauf s'il est mort. Donc oui, bah, encore une fois, on a un aspect noir quand même dans certaines cartes. Certaines cartes sont cucu et d'autres sont quand même déjà plus profondes. Il y a de quoi creuser par exemple dans celle-là, hein. Je crois que le bateau, on le voit ici le bateau, là. Je sais pas trop si vous pouvez le voir, mais... Je sais pas s'il est vraiment échoué ou pas, mais... En tout cas, voilà, hop. D'accord. Sisterhood. Sororité. Enfin, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on peut... Non, Sisterhood, c'est plutôt des liens bah, de sœur à sœur, quoi. Voilà. Donc, ils nous disent amitié, allié, âme compatible, loyauté, joie. Et allégresse, mais oui, bah du coup c'est peut-être plus sororité finalement. Enfin, j'en sais pas, l'un ou l'autre. D'accord, oui, elles se tiennent la main, toutes les trois assises, d'accord. Bon, c'est pas très creusé non plus, c'est beau. La lumière qui vient de la surface. Hop, j'avais pas vu qu'on l'avait perdu. Hop. Bon, ouais. 47. Il y a combien de cartes déjà en fait? 45? Elles sont pas dans l'ordre? Non, 42, hein, c'est moi qui suis... c'est moi qui fatigue. Wave of Power, donc vague de pouvoir. Volonté express de pouvoir. D'accord, le mouvement, l'énergie. Oui, bah là, oui, une bonne vague qui va sans doute frapper notre petite sirène d'ici peu. Qui, elle, au contraire, a l'air de prendre du bon temps. Je sais pas si ça fait bien le focus, là. Voilà. Ok. Endurance. Continuer. Keep going. Oui, on pourrait dire qu'elles sont peut-être en train de faire une course. Là encore, on est sur un truc pastel, on n'est plus du tout sur du digital. J'aime pas passer de ça à ça. Alors, il y a un oracle que ça m'avait frappé dès le départ. Je me demande même si c'est pas mon premier oracle d'ailleurs. J'avais pas aimé. Bon, je m'y suis fait avec le temps, donc je pense que je m'y ferai. Puis si ça se trouve, la carte elle va peut-être pas rester, hein. Donc bon. Mais c'est dommage, j'aime pas. Je trouve que ça. Enfin, on perd une continuité, quoi, une certaine forme de logique. Une forme de logique. Voilà. Donc ok, oui, elles ont l'air de faire la course. On voit la queue d'une autre qui doit être devant. Bon, ok. Des flots qui ont l'air agités. Ok, Homeland. La maison, le foyer. Arrivée. La fin d'un voyage. L'establishment. Le fait de s'établir quelque part, de construire. Oh, qu'est-ce qu'il me fait? D'accord. La tortue me fait penser à Nemo. Oui, ok. Long voyage, etc. Et je vous ai encore perdu. Hop, c'est bon. Et ensuite, Imarama. La dernière carte, donc 45 cartes, hein.
Non, toujours pas. Imrama. Est-ce que c'est le nom d'une divinité peut-être? Je ne sais pas. D'accord, voyager dans des eaux profondes. Pèlerinage. Voyage de l'âme. Alors là encore... Oui, ça c'est la fin d'un voyage, ça c'est plus le début, d'accord. Ok, ok. Et pourquoi est-ce qu'une sirène voyagerait dans un bateau? En fait, elle va finir crever complètement asséchée. Bon, bah oui, bon. Bon, voilà. Ok, ok. Maintenant, on va jeter un petit coup d'œil. Hop. À l'oracle. Donc ouais, qui a l'air bien épais quand même. Alors effectivement, vous avez... Attendez, hop, on va faire les choses dans l'ordre. Oh, ils ont cité la chanson de David Bowie, Heroes. I wish I could swim like dolphins can swim. Swim, pardon. Bref, ok. Donc ici une impression noir et blanc, hein. Ah, c'est toujours le cas de toute façon dans les Blue Angel. Hop. Une intro, d'accord. Les sirènes, la sensualité, le pouvoir guérisseur du peuple de la mer, l'histoire euh, histoire des sirènes. Et là, elle dit quelque chose, hein. Alors, il est dit que Saint Patrick, non seulement a chassé les serpents d'Irlande, il aurait tourné toutes les femmes païennes en sorcières. Alors, d'où ça sort ce truc? Ouh là là. Non, non. Bon, à vérifier, hein. À chaque fois qu'on nous parle d'histoire, comme Stécie Demarco, il raconte que des conneries à chaque fois. Donc, bon. À vérifier, parce que c'est vrai, peut-être que ça ne l'est pas, hein. Je n'en sais rien. Donc, la symbolique de la mer, de la sirène. D'accord, donc la symbolique en tout cas réutilisée évidemment par Lucy Cavendish, telle que perçue et réutilisée par elle dans cet oracle, d'accord. Donc on est déjà quand même sur quelque chose de complet, hein. C'est pas si habituel qu'on ait tout ça, hein. Ouais, ouais. Là, elle dit des trucs, bon, je suis pas sûr que je vais tout lire, hein. Ça doit aussi, ça a certainement contribué aussi à enfin, pas l'impopularité, mais la polémique finalement sur ce jeu, hein. Ah, ok, triple miroir, tirage du triple miroir. Ok, donc la première carte. Ah oui, c'est un passé, présent, futur en fait. Cycle de la lune. Ok, où sont les cartes? Carte de la nouvelle lune, le 1. Donc ça indique ce qui va vous arriver à vous. La qualité du cycle, sur quoi se concentrer durant ce cycle. Ah, d'accord. Alors là, c'est pas mal par exemple. Bon, à creuser pour voir si effectivement, voilà, prévoir votre cycle lunaire finalement. Ça peut être intéressant. Ensuite, on a un tirage en pentagramme. True Love, Make My Soul Sing Spoil. Oula. Véritable amour fait chanter mon âme. Tirage, ok. Donc voyons. Donc le 1 représente ce que vous croyez. Enfin,
Alors, ce que vous pensez à vouloir dans une relation, la 2 représente ce que vous devrez faire pour l'achever, pour l'obtenir. La 3 représente les meilleures possibilités de relation pour vous en ce moment. Et, oui. Et la 4 représente les compromis que vous ne devriez pas faire pour avoir une relation. Pourquoi pas, mais pourquoi en pentagramme? Oh putain, la croix celtique, non c'est bon. Ok. Et le message des cartes. Ok, Beauty. Alors vous avez donc The Mermaid Sing, donc ce que vous chante la sirène. Renversé, le message renversé. Et Divination. C'est un petit conseil, c'est quelque chose de plus personnel. On est presque plus dans la guidance, mais alors pourquoi ils appellent ça divination là? Bref. Ok, donc prenons une carte au hasard. On avait bien une carte divination, prophétie, machin. Hein. Bref. Prenons-en une. Mirror, j'avais bien aimé. Soul Cage, allez. Ok, donc quelques mots rapides. Je ne vais pas tout vous traduire. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Soul Cage, Underwater. Ces prisons sous-marines, là où les hommes sont tenus entre les mondes, prisonniers de la jalousie. Jealous Mirror Men, des hommes sirènes, comme on dit ça en masculin, c'est une sirène, un siren, non je ne sais plus. Under the Waves, en dessous des vagues, les hommes sirènes capturent les princes de la terre en cage et les... Ouf, bon, ça dure 3 plombes. Tout un roman pour dire peu de choses. Donc cette carte vous vient quand vous êtes en train de vivre... Quoi? Oui, quand vous vivez votre vie qu'à moitié, ou quand quelqu'un que vous connaissez, ou quand c'est quelqu'un que vous connaissez. D'accord, cette carte vous garde, keeps you from extending your reach, d'étendre, keeps you in a comfort zone. Bon, trop de mots, trop de choses, bon. La carte de... Non. Ah, c'est moi aussi qui suis fatigué, je suis vraiment désolé. The Soul Cage, donc la cage de l'âme, vous empêche effectivement d'atteindre ce que vous souhaitez, vous garde dans une zone de confort qui peut sembler réduire le danger potentiel et ce qui pourrait vous faire du mal, mais à la fin, you have lived neither fully awake, vous n'avez jamais vécu réellement éveillé, nor fully asleep, ni jamais vraiment endormi. Ah bah, finalement, c'est bien dit. Alors, une phrase dans la version renversée. Je vais essayer de vous mettre en focus pour que vous puissiez quand même lire pour ceux qui parlent anglais. Cette carte renversée peut également indiquer que vous voyez le fait de vous libérer vous-même comme irréaliste et radical. La liberté depuis la cage de l'âme ne veut pas dire forcément de courir immédiatement de votre vie actuelle, mais ça signifie bien que petit à petit, d'échanger des chaînes pour des ailes. Elle avait dit bien Lucy Cavendish quand même. C'est mon premier jeu d'elle, hein, donc je la connais pas. Shackles for freedom, and to consider the role you have cast yourself in. D'accord, le rôle que vous vous êtes donné à vous-même, les vérités que vous vous dites à vous-même, blablabla, blablabla, blablabla. D'accord. Et Divination, une phrase ou deux de la troisième partie, donc Divination. Hop. La cage de l'âme is the very compromise you've ever made that cut a little of your soul. C'est un compromis que vous avez fait qui coupe une partie de votre âme.
Et l'autre il part encore en veille. Hop. Je sais plus où j'en étais. C'est le travail que vous avez pris parce que vous pensez que vous pouviez jamais faire de ce que vous aimez un métier. C'est quelque chose de beaucoup plus terre à terre, du coup, cette troisième partie. Cette carte et les hommes sirènes là, vous demande: souhaitez-vous vous libérer de cette cage? Il n'est pas nécessaire de tout faire en une fois, puisqu'il y a plusieurs barreaux et plusieurs chaînes et plusieurs cadenas. Mais petit à petit, ils vous aideront à redécouvrir les joies de vivre. According to the stories, the souls you want to tell. À vos histoires, l'histoire de votre âme finalement, qui veut s'exprimer. And you will be free, et vous serez libéré. Bon, ouais. Voilà, à lire pour le coup. Peut-être que je m'intéresserai à lire. Bon, le fait d'avoir un livret beaucoup plus conséquent que d'ordinaire, bon, voilà, déjà ça veut dire qu'il y a eu du travail dessus, donc ça peut, voilà, son petit coup d'œil. Blessed Bill Cavendish. Ok, donc évidemment vous avez les pubs de tous ces jeux, et on n'a pas fait qu'un peu, hop. Alors ça c'est l'artiste, Lina Fenech, que j'ai oublié de mentionner. Même sur elle, il ne veut pas de focus. Hop, voilà. Et Imrana, justement, qu'est-ce que c'est? Imrama, alors c'est celtique ça? Ah, d'accord. Ouais, mais alors comme il existe différents noms, il me semble. C'est long aussi, il s'agit d'une version galloise ou irlandaise, mais bref. Ok. Est-ce qu'on a un petit mot sur l'auteur quand même? Voilà, Lucy Cavendish, bien sûr. Ok. Et donc voilà, les jeux de Lucy Cavendish. Celui-là n'est pas d'elle. Celui-là non plus. D'accord. Ok, donc il y a aussi ceux qui sont publiés bien sûr par Blue Angel. Bon, bah à voir, à voir. Il y a peut-être des cartes qui sont un peu pas trop en rapport par rapport à l'utilisation que je voulais en faire. À tester, il y a des cartes qui sont très intéressantes qui peuvent aller dans le thème par rapport à la déesse Sequana. Donc à utiliser soit en entier, soit est-ce que je vais peut-être mettre de côté quelques cartes, je verrai. Je vais d'abord le découvrir, l'utiliser en entier, etc. Connaître ses limites, etc. Et puis on verra. Voilà, voilà, c'est enfin terminé. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.